Je me souviens quand toute la famille venait au champ pour faire la récolte des olives. Mon grand-père, ma grand-mère, mes frères et mes sœurs. Quand on était bébé, on nous mettait dans un hamac, un morceau de tissu avec des bouts de bois à deux extrémités, attachés par des cordes. Et on suspendait le hamac à une branche d'olivier. Quand on était inquiet ou qu'on criait, nos mères venaient nous donner à manger et s'occuper de nous. Dans la famille de Yanis, on est oléiculteur depuis 5 générations. Une activité qui nourrit les bons souvenirs, des détails de l'enfance, à l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne en 1981. Les agriculteurs grecs, comme une grande partie du pays, ont largement bénéficié des fonds européens versés en masse à la Grèce, mettant le pays sur le chemin de la sécurité, de la démocratie et de la prospérité. Mais la crise de l'euro a tout bouleversé. Notre vie, avec toutes les choses qui se sont passées autour de nous, est devenue beaucoup plus difficile que dans les années qui ont suivi l'adhésion de la Grèce à l'Union. Et le pire, c'est la crise économique qui a été très dure. Avant, un agriculteur qui avait 1000 oliviers pouvait faire vivre toute sa famille. Maintenant, il gagne à peine de quoi vivre pour lui et sa femme. Yanis travaille aussi pour la Compagnie nationale d'électricité. Son cousin, Georges, est un pilote de chasse à la retraite. Les deux hommes ont vu leur salaire ou leur pension baisser de près de 60%. Alors pour Georges, le fait que l'Union européenne remporte le prix Nobel de la paix n'a aucun sens. Je ne comprends pas qu'on lui accorde ce prix. Comment peut-on lui attribuer quand elle a privé des gens de leurs ressources? Pour moi, il s'agit d'une guerre, non pas dans un sens militaire, comme lorsque j'étais pilote de chasse. C'est une guerre économique. Une guerre économique qui a pour terrain un cimetière social. Le chômage atteint des niveaux records dans le pays et les salaires ont été réduits, générant la pauvreté et une forte agitation sociale. Un conflit qui accroît aussi les divisions entre le sud et le nord de l'Europe et qui plonge l'Union dans la plus grave crise d'identité qu'elle ait connue depuis sa création il y a près de 55 ans. L'objectif aujourd'hui, c'est de préserver la monnaie unique malgré les déchirements. D'après cet économiste, ancien conseiller du gouvernement, la Grèce a certes fait des erreurs, mais elle n'est pas la seule. La Grèce n'a pas réussi à mener les réformes structurelles nécessaires pour se conformer aux règles et au régime de l'Union économique et monétaire. Mais d'un autre côté, je dirais que l'Europe est en partie responsable, parce que l'Union européenne, et en particulier la Commission européenne, n'a pas été capable de contrôler et de superviser comme il le fallait la situation fiscale des États membres. D'autres pays également, en particulier les plus puissants d'entre eux, à savoir l'Allemagne et la France, n'ont pas respecté le pacte de stabilité et, d'une certaine façon, ont incité les autres pays à faire de même. Mais prendre du recul est un luxe que la Grèce ne peut s'offrir. Le pays s'est vu accorder par l'Union et le FMI un sauvetage de 130 milliards d'euros, à condition de mettre en œuvre des mesures d'austérité qui, pour beaucoup, mettent les 11 millions de Grecs à genoux. De quoi alimenter la colère envers l'Union européenne. Le gouvernement allemand en particulier est jugé insensible à la détresse des voisins du Sud. À 94 ans, Evangelos est un homme de combat. Pendant la Seconde Guerre mondiale, après avoir été blessé à la frontière albanaise, il a rejoint la résistance grecque. Aujourd'hui, il préside un comité qui réclame à l'Allemagne de verser des réparations pour la guerre. Berlin n'a jamais signé de traité sur le sujet et doit des milliards d'euros à Athènes, d'après Evangelos, qui précise que cette requête n'a rien à voir avec la crise actuelle. Ce n'est pas le cas. C'est dû au fait que le gouvernement grec, au fil des ans, n'a jamais mis la pression sur l'Allemagne parce qu'il voulait conserver de bonnes relations politiques avec elle. C'est pour cela que nous avons créé ce comité, pour interroger le gouvernement, le pousser à expliquer pourquoi il n'a rien fait jusqu'à présent sur cette question, qui est parfaitement limpide et de la plus grande importance. Mais ce n'est pas le seul dossier dans lequel l'Allemagne doit répondre, en tout cas selon cette avocate. Elle suit les traces de son père qui fut à l'origine de recours contre l'État allemand pour des crimes de guerre commis dans la ville grecque de Distomo.
Ces démarches, engagées dans les années 90, n'ont pas encore abouti et d'après Christina, la crise de l'euro pourrait les ralentir. La Grèce se retrouve actuellement en position de débitrice. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la Grèce, en tant que créditrice, doit réclamer à l'Allemagne ce qu'elle lui doit. Et une fois que Berlin aura payé ses dettes, la Grèce pourra chercher à emprunter des fonds sur les marchés financiers. Mais les relations germano-grecques ne sont pas si dramatiques, c'est ce qu'estime Martin Knapp. Il travaille depuis plus de 20 ans pour la Chambre de commerce allemande à Athènes. Pour lui, les liens culturels et économiques entre les deux pays, qui remontent aux années 50, restent étroits. Il assure que ce qui accroît les tensions, c'est le fait que les caisses sont vides. Le vrai dictateur de la Grèce, ce n'est pas Angela Merkel ou la Troïka, c'est l'argent public inexistant. C'est le dictateur le plus dur que l'on puisse imaginer, parce que vous ne pouvez pas lui faire changer d'avis ou vous en débarrasser en faisant la révolution. On n'a jamais vu une révolution remplir les caisses de l'État. Mais ce qui préoccupe avant tout de nombreux Grecs, c'est le manque d'argent pour leur quotidien. Yana est sans emploi depuis 1 an. Avec son amie, elle vient de participer à une formation en management financée par l'Union européenne. Mais les deux jeunes femmes n'ont pas trouvé de travail et n'ont plus droit aux indemnités chômage. Yana craint de perdre la garde de son fils de 5 ans, qui vit avec son père et ses grands-parents grâce à leur pension. Elle a autre chose à faire que de penser au prix Nobel de l'Union européenne. Franchement, ça m'est égal. Ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est l'avenir de mon fils. Un enfant qui est né en pleine crise. Et je ne sais pas ce que sera son avenir. Ce qui me préoccupe, c'est que je ne sais pas quand arrivera la prochaine facture d'électricité et si je serai capable de la payer. C'est le cas aussi pour les autres factures. Je n'en ai rien à faire de ce prix Nobel de la paix. Les Grecs, malgré leur souffrance, malgré la détresse dans laquelle ils sont à cause de la crise, continuent de largement soutenir l'Union européenne. Il faut noter que 65% des Grecs sont très favorables au fait que la Grèce soit un membre à part entière de la zone euro. Et près de 70% d'entre eux pensent que l'Union dans l'ensemble est une très bonne chose pour la Grèce. Donc, ils veulent que l'Union européenne fasse preuve d'une plus grande solidarité envers la population grecque. Et pour moi, il est scandaleux que l'Union ait laissé un État membre comme la Grèce atteindre un tel niveau de chômage et de misère sociale. La construction européenne reposait sur l'idée que la stabilité économique garantirait la paix entre d'anciens pays ennemis. Prospérité, stabilité et paix, des notions qui continuent de former la colonne vertébrale de l'Union. Beaucoup espèrent qu'elle ne casse pas sous les assauts de la crise.